RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Politologue, historienne, spécialiste des États-Unis et co-auteur des First Ladies à la conquête de la Maison Blanche qui paraît aux éditions Perrin. Alors on entendait il y a quelques instants Philippe Corbet qui avec courage nous donnait finalement le résultat du match de football, enfin du soccer devrait-on dire. Il nous dit 4-1 pour Hillary Clinton. Est-ce que vous partagez cette analyse et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec notre correspondant Non, j'avoue que je la partage. Parce que au fond chacun des deux, Hillary Clinton et Donald Trump avait quelque chose à prouver. Elle devait, le premier enjeu pour elle, à mon avis, c'était de montrer qu'elle était en forme, qu'elle avait récupéré sa santé, qu'elle n'avait eu qu'un épisode d'infection pulmonaire, mais pas une grave maladie comme on a voulu l'entendre pendant quelques semaines. Elle tient la rampe. Voilà, elle était en acier, cette femme-là. Alors on peut apprécier ou non, je ne crois pas qu'elle se soit rendue plus sympathique, parce que ça c'est aussi son autre point faible, mais on a vu que c'était du solide, tant sur sa connaissance du dossier que sur son énergie physique. Et plutôt souriante. Souriante, pleine d'humour, c'était du répété. Je ne pense pas que ça lui vienne spontanément, mais ça a tenu le coup, elle ne s'est pas laissée désarçonner. Donald Trump, lui, on attendait peu de choses, juste qu'il garde son calme et qu'il puisse apparaître un peu plus présidentiable pour essayer de convaincre des électeurs au-delà de ceux qui sont déjà convaincus. Là, franchement, ça, à mon avis, ça passait pas à la barre. Bon, il s'est pas super énervé, mais enfin, on voit qu'il tourne en boucle et que quand il est mis en difficulté, il ne fait que répéter « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Alors moi, je vais à contrario de vos analyses à tous les deux, Philippe et vous. C'est qu'on on se dit quand même qu'une femme qui a 40 ans de vie politique dans les reins, qui s'est préparée, on le sait, pendant des heures avec ses spin doctors, vous nous le dites vous-même, oui, tous les absolument. traits d'humour étaient écrits voilà, comme pour un comique américain dans une émission où tout a l'air naturel, mais en fait tout est écrit à la virgule près. Ça aurait dû être une formalité pour Hillary Clinton, et ça n'est pas une formalité. Rien n'est encore sur le ring. Rien dans la vie d'Hillary Clinton n'a jamais été une formalité. Et c'est vrai que là, j'ai regardé les sondages qui sont ceux des téléspectateurs. Vous avez des journaux qui vous disent l'un a gagné, d'autres qui vous disent l'autre a gagné, et des sondages. Alors, au niveau de la population, évidemment, on ne les a pas encore. Donc Hillary Clinton, elle n'a jamais rien eu facilement, et je suis certaine que si elle était face à un candidat républicain brillant et sympathique, elle n'aurait aucune chance. Mais là, je crois qu'elle a quand même réussi à démontrer que Donald Trump n'était pas préparé. Et moi, ce que j'ai trouvé très efficace, c'est quand elle l'a attaqué en fait sur la gestion de ses affaires à lui. Oui. Parce que sa qualification pour être président, c'est d'avoir été un homme d'affaires brillant. À qui tout aurait réussi. Voilà. Et quand elle explique, et il n'a pas pu la contredire là-dessus, qu'il a accumulé les faillites, qu'il refuse de montrer sa feuille d'impôt, qu'il n'a pas payé d'impôt sur le revenu pendant des années en utilisant toutes les faiblesses de la loi, et qu'il explique, oui, j'étais malin. Et quand elle rappelle qu'il s'était félicité de la crise des subprimes, de la crise du logement qui a vraiment ruiné tant de familles américaines, il répond, c'est ça le business. Et là, je trouve que ça fait mal à l'électorat de Trump. Et lui, il attaque en lui faisant remarquer qu'elle n'a rien fait pendant 4 ans. Voilà, qu'elle n'a rien fait pendant 4 ans. Et elle a dit, je me prépare à cette fonction. Et on ne peut pas dire ça de tout le monde. Est-ce qu'il a totalement tort quand on fait le bilan d'administration qui était en place? Écoutez, quand je vois, moi, le bilan économique, parce que c'est quand même ça qui était un peu au cœur de ce débat de l'administration Bill Clinton, de l'administration Obama, c'était quand même, c'est pas une honte. Ils sont quand même dans une situation de plein emploi, même si on sait, et c'est là que se situe l'ambiguïté. On sait qu'il y a des régions industrielles où les emplois ont déserté, ne reviennent pas, où les gens se sentent abandonnés. Et là aussi, on trouve une bonne partie de l'électorat de Trump. Mais en général, j'ai vu que Barack Obama a été à une popularité de 58%. C'est colossal, faites quelques comparaisons plus près de chez nous. Et ça repose beaucoup sur l'état de l'économie, qui n'est pas bon pour tout le monde, mais qui est bon en général. On termine avec un dernier terme à caractère sportif. À la lumière de ce que vous nous dites, Nicole Bacharan, et après avoir écouté Philippe Corbet, j'ai l'impression que ce soir, Donald Trump est à nouveau dans la place du challenger. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Je pense qu'il a de nouveau, il lui manque 2 ou 3 points pour gagner cette élection, et c'est pas sûr du tout qu'il puisse les obtenir, d'autant que les Américains ont commencé à voter il y a une semaine dans certains États, et qu'à partir de maintenant, la tendance est très difficile à retourner. Il vote déjà? Il vote déjà. Le vote anticipé, le vote par correspondance, c'est pas dans tous les États, mais grosso modo, le 8 novembre, ce n'est pas le jour de l'élection, c'est le dernier jour pour voter. Oui. Beaucoup de gens font leur choix beaucoup plus tôt. Merci infiniment, Nicole Bacharan. J'en profite pour rappeler la publication de votre livre First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, qui paraît aux éditions Perrin avec Dominique Simonet. Bonne journée à vous. Merci.